Dernier d'ailleurs, vous avez des informations assez récentes et de terrain. Vous êtes vraiment en connexion avec ce qui se passe là-bas. Absolument. L'ami qui m'a fait connaître le Maroc, qui est psychiatre à Tanger, maintenant il n'est plus, il est dans le secteur privé, il a un cabinet, il a fermé son cabinet pendant 8 jours pour se rendre sur place, sur le lieu, l'épicentre du séisme. Il a pu constater ce qui s'y passait. Donc, besoin d'aide psychologique aux familles, notamment aux adultes, mais il n'était pas en capacité de prendre en charge les enfants parce que c'est une autre discipline. Et donc, il nous a rapporté tout ce qu'il a pu voir sur place et surtout cet énorme élan de solidarité des Marocains eux-mêmes sur place, de l'État marocain qui a réagi très très rapidement sur des instructions du roi. Et c'est bien que pour la première fois sur un grand séisme, l'armée a été engagée avec ses moyens. Donc ça a permis de dégager assez rapidement des routes, de dégager des gros blocs de rochers qui encombraient les voies. Enfin, ça a été quelque chose de magnifique. Mais c'est également une difficulté à gérer tout ça. C'était des cohortes de véhicules qui montaient vers le Haut-Atlas de partout, depuis le Maroc. Par exemple, sur Tanger, 66 semi-remorques sont remontés vers le lieu du séisme. Donc c'est énorme. La difficulté qu'il pointait à l'époque, c'est comment gérer cet afflux de dons de toutes sortes. Et donc voilà, c'est pour ça que l'État s'en est mêlé très très rapidement. Ils ont pu voir les forces et les faiblesses des autorités locales et donc les aider aussi à gérer. C'est un énorme élan de solidarité. Absolument. Et donc ça a été coordonné après tout ça. Ah oui, ouais. oui, très très rapidement. Et il le fallait parce que c'est quand même une région qui est pauvre, mais malgré tout qui est connue des touristes. Et cette population pauvre, mais qui tient à rester dans ces lieux patrimoniaux, culturels et autres, et donc ils voulaient rester sur place, ce qui est impossible. Mais bon, voilà, la situation, elle est en très bonne voie, puisque des architectes sont convoqués dans le cadre d'un comité pour reconstruire à peu près à l'identique tout ce qui est patrimonial. Et puis, bon, il y a les associations marocaines sur place ont beaucoup œuvré. On peut dire que c'est une fierté, je crois, pour le peuple marocain. Vous dire qu'il y a un maillage comme ça sur place. Oui, oui, absolument. Oui. Ouais, les associations existantes, notamment Marrakech n'est pas très loin, donc il y a des associations qui, depuis marocaines, se sont organisées, continuent à s'organiser. Maintenant, bien sûr, il faudra reconstruire, et notamment des écoles, les lieux d'habitation, évidemment. Et l'hiver qui a commencé, la neige qui a commencé à tomber, bon, c'était la mise à l'abri des populations. Et donc l'État a mis à disposition des grosses tentes de l'armée, plus utiles que celles de chez un grand fournisseur de matériel en France. Ouais. Voilà. Et puis il y a des portes à cabines qui ont été amenées sur place, là où ça pouvait être pour avoir... Pour les chantiers et puis pour les des cabanes de chantier, mais pour loger les gens. Oui. Oui. Non, c'est rien n'est parfait. On trouvera toujours ici ou là quelque chose qui ne va pas, mais globalement, c'est un énorme chantier qui est mis en œuvre et on ne peut que féliciter l'ensemble de la société marocaine de s'être mobilisée comme elle l'a fait. On va parler un petit peu, Jean-Guy Payot, avec vous maintenant de 100% Maman, puisque cette association, vous la suivez déjà depuis bien des années. Et il se trouve qu'un partenariat a été signé avec un équipementier allemand. Vous nous en dites 2 mots ? Ah oui, alors ça, c'est une grande fierté auquel, entre autres, nous avons participé. 100% Maman ne fait pas qu'accueillir des mamans avec leurs enfants. Elle, en 1900...
2016 du moins, elle avait décidé de créer un centre de formation et d'insertion. Je rappelle pour mémoire ceux qui ont participé financièrement à la création de ce centre de formation et d'insertion. Il y a le département d'Ille-et-Vilaine, la région Bretagne, nous-mêmes, enfants du Maroc, et puis le député Gilles Lurton, qui à l'époque, sur sa réserve parlementaire, avait donné de l'argent. Donc ça fonctionne bien, mais la plus grande difficulté, c'est de s'associer avec des partenaires pour l'insertion. À l'occasion de la visite de l'ambassadeur d'Allemagne à Tanger, au siège de 100% Maman, donc il n'est pas venu les mains vides. Il est venu après avoir constaté ce qu'on lui avait donné comme information, l'énorme travail qui est fait par 100% Maman. Et du côté de l'insertion. Et il a mandaté donc le consul honoraire d'Allemagne à Tanger de trouver une société allemande qui puisse s'intégrer dans le dispositif d'insertion. Alors, c'est l'équipementier Stahl Schmidt, allemand, qui fournit du matériel pour l'industrie automobile implanté au Maroc. Alors, on va trouver bien sûr Renault, Peugeot, Citroën, Suzuki, et j'en oublie. Et donc, cet industriel allemand, lui, est dans l'équipement de matériel, de câblerie et autres. Et alors, passé l'élan de générosité, et il a fallu concrètement construire ce partenariat. Et Stahl Schmidt a des exigences en matière de niveau de recrutement. Les personnes recrutées sont autour du niveau de bac marocain. Et donc, les mamans célibataires à 100% maman ne correspondent pas à ces critères. Donc, il a fallu, dans un premier temps, ça a été un petit mise à niveau. Ça a été, de la part de l'équipementier, de l'industriel, de s'adapter, et non pas à l'inverse. Donc, s'adapter en ouvrant les périodes de travail, les plages de travail, sur dans la journée, permettant à la maman d'être à la fois au travail et également de pouvoir s'occuper de l'enfant. C'est comme ça qu'ils ont trouvé un modus vivendi où 12 mères célibataires, dans un premier temps, sont recrutées sur des horaires dits administratifs, c'est-à-dire sur la journée, leur permettant de s'occuper de leur enfant avant et après le travail. C'est un énorme effort qu'a fait cet industriel allemand. Donc, la signature a eu lieu en septembre. Claire Trichot, qui est la présidente de 100% Maman, le consul honoraire d'Allemagne à Tanger et le directeur de l'établissement industriel Stahl Schmidt à Tanger. Donc, ça y est, ces mamans sont au travail. L'industriel allemand est en cours d'installation. Ça fait 2 ans qu'il a installé son usine. Il compte embaucher jusqu'à 1075 salariés. Donc, il y a encore un potentiel. Il y a un potentiel. Pour accueillir des mamans. Voilà. Et il a promis que d'autres mamans seront embauchées. Et toujours avec cette souplesse, donc. Toujours, ouais. Oui. C'est un engagement très fort qu'ils ont pris. Donc, le consul d'Allemagne à Tanger a fait une intervention dans les médias, télévision, radio, presse écrite et autres, pour inciter d'autres industriels à rejoindre cette initiative. Et donc, voilà, bon, on verra bien par la suite, mais ça peut faire tache d'huile au bon sens du terme. Voilà, c'est ça. Voilà. Ouais. Donc, c'est important, et surtout qu'un industriel comprenne la difficulté que peuvent avoir des mères célibataires à s'occuper de leurs enfants et de travailler en même temps. Il y en a d'autres, dans des conditions beaucoup plus précaires, décortiquer les crevettes, l'industrie textile où il faut produire à grande cadence et puis avec des horaires 3-8. Bon,
voilà, elles sont... je ne veux pas dire qu'elles sont privilégiées, mais il y a vraiment eu de la part de l'ambassadeur d'Allemagne un regard aidant pour la femme en difficulté avec son enfant. C'est beau à signaler. Merci Jean-Guy Pavio pour ce témoignage. On va, si vous le voulez bien, parler maintenant de la braderie humanitaire que j'évoquais en début d'entretien, puisque vous vous inscrivez toujours dans cette dynamique de soutien aux enfants du Maroc, et on voit bien qu'au-delà des enfants, il y a les mamans. Oui. Notamment, c'est une famille et aussi, j'ai envie de dire, un écosystème que vous aidez, avec au 8 chemin des amoureux, qui porte bien son nom, donc boulevard et Gambetta. Donc c'est à Saint-Malo, bien sûr, ce samedi, je l'indiquais, 11 novembre, de 10h à 18h. Alors, il y a les bénévoles de l'association Les Enfants du Maroc qui sont sur place, qui accueillent et donc qui mettent à vendre à petit prix différents objets. Vous pouvez nous en citer quelques-uns? Alors, 40 bénévoles, c'est important de le souligner. Alors, tout ce qui est vendu, c'est ce que nous collectons ici ou là. On fait des petits déménagements, les gens retiennent notre particularisme. Ils ont votre numéro de téléphone? Comment ça se passe? Par le site ou par courriel? Ils vous contactent d'ailleurs, les gens, entre parenthèses. Alors, en même temps que vous, par exemple, par Radio Parole de Vie, des médias écrits, alors que ça va être... Les confrères de la presse écrite, voilà, oui. Donc, on connaît bien Ouest France, le Pays Malouin, voilà, le Télégramme. Voilà. Ouais. Donc, ce sont des relais importants pour nous. Et j'en profite pour remercier tout le monde de la presse, écrite et parlée. Et donc, le fruit de cette journée est consacré à 100% maman, à 100%. C'est le cas de le dire. Hein. Et pour intensifier au sein de ce service d'insertion la préparation des mamans à une situation industrielle ou autre, donc organisée par 100% maman. Donc c'est important pour nous de leur envoyer de l'argent pour que le service fonctionne bien et surtout que les mamans soient bien préparées à cette situation économique qui va leur permettre de s'en sortir avec leur enfant. Je rappelle, elles sont... Et durablement, c'est ça aussi que vous visez avec 100% maman. Merci de pointer... Pérenniser, en fait. Oui, ça. Absolument. Parce que l'emploi, c'est ça, en fait, la perspective. Absolument. L'autonomie à terme. Ouais. Voilà, on ne s'arrête pas au moment de l'accouchement et puis des premiers mois d'aide à la maman. Non. On est dans la durée. L'enfant va grandir, va aller à l'école. Voilà. Et vous avez raison de le souligner. Ah oui, alors vous insistez, vous avez raison de me rappeler que les enfants pris en charge par 100% maman à la crèche sont désormais préparés à la préscolarité de façon à ce qu'ils soient intégrés dans les meilleures conditions possibles dans le réseau, dans le système éducatif marocain. Et ça aussi, c'est important parce qu'on ne fait pas que aider momentanément la maman, l'enfant dans la vie, c'est pour la durabilité. Et ça, vous avez raison de me le rappeler. Et puis, il y a le personnel aussi de 100% maman. Peut-être parler des ressources humaines, comme on dit? Absolument. Le 100% maman... alors... C'est une association. Parce qu'il y a Claire Tréchaud qui manage tout ça. Oui, il y a un conseil d'administration qui est très stable. Et puis, alors malheureusement, les salaires que peut proposer 100% maman ne sont pas aussi élevés qu'on pourrait le souhaiter. Mais donc, il y a un turnover, mais un turnover avec des personnes de qualité. Là, vient d'être recrutée une directrice qui a un potentiel d'énergie énorme. Je vais dire identique à celui de la présidente. C'est une boule d'énergie. Voilà, donc pour en parler avec ses parents que nous connaissons bien maintenant, effectivement, c'est une personne qui a un mental énorme. Et donc il y a des gens de qualité sur place, Jean-Guy Pavio, qui vont bien utiliser ces fonds que vous allez leur transmettre avec le fruit de la braderie là, de ce samedi à Saint-Malo. Au centime près,
ils justifient, parce qu'ils peuvent recevoir aussi des fonds de l'Europe, hein, et l'Europe est très exigeante, et c'est notre argent, c'est de l'argent public. L'Europe exige une fiche signalétique par maman, l'utilisation des fonds. Oui. Au centime près. Comment ils sont fléchés en fait. Voilà. Donc l'utilisation. Oui. Donc c'est une grande institution. C'est du sérieux. C'est du sérieux. Les comptes, il y a un commissaire aux comptes. Un commissaire aux comptes, un expert comptable. Donc le trésorier de l'association lui-même est comptable de métier. Il est depuis à la retraite, ce qui lui permet de dégager plus disponible, oui. Voilà. Non, on a... Ça aussi, c'est la richesse humaine, entre parenthèses. Hein. Ah oui, c'est un débat qu'on pourrait mener un jour, mais voilà, une fois que la vie active s'arrête, la vie ne s'arrête pas. Non. Elle est active d'une autre façon. Hein. Voilà, Merci beaucoup, Jean-Guy Pavio. Je suis désolé de vous arrêter, on arrive au terme de cet entretien. En tous les cas, sachez qu'on annonce effectivement cette braderie humanitaire ce samedi 11 novembre de 10h à 18h au 8 chemin des Amoureux. Entrée libre avec petite restauration sur place, oui, généralement. Galettes saucisses, bien sûr. Bah, tenez, on est en Bretagne. Merci Jean-Guy Pavio. Merci de m'avoir reçu. Pour cette noble action et aussi pour tous les bénévoles qui vous entourent. Oui, dans merci, cette synergie. je leur transmettrai. Merci à vous. À bientôt. Merci.